Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Très bonne nouvelle du côté du Burkina Faso. Enfin, le président Ibrahim Traoré se décide et lance un très grand projet de rénovation du palais au Burkina Faso. Cela rend vraiment les populations très en joie car le président Ibrahim Traoré ne parle pas que des affaires militaires mais aussi du projet de développement. 600 millions de francs CFA pour réhabiliter le palais de la justice de Bobo Dioulasso saccagé pendant l'insurrection. Bobo Dioulasso, le 13 janvier, saccagé lors de l'insurrection populaire de 2014, le palais de justice de Bobo Dioulasso devrait être réhabilité d'ici 4 mois après le lancement vendredi des travaux qui vont coûter plus de 600 millions de francs CFA. Dans 4 mois, les travailleurs du palais de la justice de Bobo Dioulasso devront retrouver leurs anciens locaux dans le nouveau habitat. Saccagé lors de l'insurrection populaire de 2014 par les manifestants, l'infrastructure est en cours de réhabilitation. Les différents travaux comprennent entre autres un poste de police, la clôture barbelée d'une hauteur de 2,5 mètres, une cafétéria, 4 parkings pouvant contenir 8 véhicules chacun, la réhabilitation du tribunal du travail et la réhabilitation du bâtiment colonial. D'un coût de plus de 600 millions de francs CFA, ils ont été officiellement lancés dans la matinée du vendredi 13 janvier 2013 à Bobo Dioulasso par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux Bata Nebi. À en croire le ministre, la démarche des travaux est l'aboutissement d'un long combat. Depuis que le palais a été endommagé en 2014, les différents ministres n'ont eu de cesse de faire le possible pour qu'il soit réhabilité, a-t-il affirmé. La garde des Sceaux a surtout insisté sur la qualité des ouvrages à livrer et le respect du délai d'exécution des chantiers. Nous tenons à ce que les ouvrages que nous allons avoir soit de qualité a-t-elle exigé à l'issue de la visite de Bibita Nebié, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous constatons avec joie que sur le terrain, il y a quelque chose qui se fait et nous avons bon espoir que d'ici le palais de justice de Bobo va retrouver son lustre d'antan, a-t-elle affiché. Les coûts de réalisation des 3 lots de travaux au titre de M. Nebié sont respectivement de 400 millions de francs CFA et 167 millions de francs CFA et 66 millions de francs et sont pris en charge par le budget 2022 de l'État. Le directeur régional de la charge de l'urbanisme des Hauts-Bassins, Lassana Ouadraogo, est chargé du suivi et contrôle du chantier. Il outre rassure la ministre en charge de la justice qu'avant les études architecturales, l'expertise du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a été demandée sur les anciens ouvrages ayant subi la furie de l'insurrection populaire. Il y a des parties que le laboratoire a demandé de détruire et d'autres de conserver, a-t-il indiqué, et de préciser que le délai d'exécution est de 4 mois pour certains travaux et 3 pour d'autres. Les travaux de tous les lots ont débuté le 6 décembre dernier et avance bien, a-t-il signifié. Le poste de police est engagé également.